Trump menace Poutine disant soit tu arrêtes cette guerre ridicule ou tu fais face aux conséquences. Et dans un supermarché, après avoir acheté un produit qui ensuite se prouve d'être un produit tel qu'il était vendu, tu pars ensuite réclamer auprès de la personne, ou enfin des personnes responsables. Vous êtes mécontent, soit après être parti à la maison et rentré, vous réalisez que le produit n'était pas ce que vous désirez, à un prix élevé. Vous rencontrez un manager qui vous dit, écoutez monsieur, vous arrêtez vos histoires, soit vous faites face aux conséquences. Vous voulez votre argent, n'est-ce pas? Soit votre argent ou un autre produit. Mais un manager qui vient vous dire, écoutez, vous arrêtez ces histoires ridicules ou vous faites face aux conséquences. Comment réagissez-vous? Vous vous taisez après avoir dépensé votre argent? Très intéressant. M. Trump a dit à Poutine de mettre fin à la guerre ridicule. Il a précisé ridicule en Ukraine ou faire face à de nouvelles sanctions. C'est une menace. Est-ce que c'est une façon de dire gentiment à une personne, viens, on va s'asseoir, on va discuter, trouver une solution? Quand tu lui dis, il faut arrêter cette histoire ridicule ou... Vous savez, quelquefois, les gens ont envie de vraiment vous écouter. Mais quand vous leur dites, tu vas arrêter de faire ça ou... Pour la plupart des cas, beaucoup de gens qui sont nimbés de testostérone diront absolument pas. Moi, je veux le ou là. Je veux voir ce qu'il y a derrière le ou. J'avais peut-être envie d'arrêter, mais puisque tu as choisi de dire ou, moi maintenant j'ai envie de voir le ou là va emmener où. Trump a prévenu qu'il imposerait des droits de douane élevés et de nouvelles sanctions à la Russie si Vladimir Poutine ne parvenait pas à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a dit ça dans les médias sociaux. Truth, il a son histoire à lui, Trump. Il a ses médias sociaux, si vous préférez, qu'on lui est booté hors de Twitter. À l'époque, pendant la Covid, Trump a dit beaucoup d'histoires que beaucoup d'Américains ne voulaient pas. Et il était président des États-Unis d'Amérique à l'époque. Et on l'a booté hors de Facebook, booté hors de YouTube, booté hors de Instagram et booté hors de Twitter. Incroyable, n'est-ce pas? Un président de la République. On l'a booté hors de toutes ces plateformes. Et c'est là, mis de l'argent à part pour essayer d'initier son histoire qui s'appelle Truth Social. Il y a des millions de followers maintenant, il a son propre histoire. Il a déclaré qu'en poussant à régler la guerre, c'est-à-dire en cherchant à trouver des compromis entre l'Ukraine et la Russie, il était en train de rendre faveur au président russe et à la Russie. Ok? Il est en train de vous donner faveur. En d'autres termes, il est de l'intérêt de la Russie ou de M. Poutine d'accepter ce que Trump est en train de présenter comme faveur. Vous savez, M. Poutine est perçu comme une personne très respectée. Caractère fort, ok? Si vous regardez seulement le nombre de gens qui ont été contre lui depuis tout ce temps et la façon à travers laquelle il a pu résister à l'OTAN, on le considère comme un mystère. C'est un échiquier, c'est un master, c'est quelqu'un de craint. Maintenant, Donald Trump, avec son ego surdimensionné, évidemment, vient vous montrer que, au fait, moi, je suis plus grand que lui. Ok, je te donne du temps, tu trouves des solutions rapidement ou tu feras face aux conséquences. Maintenant, vous pensez que Poutine va capituler ou va-t-il accepter aussi facilement cette histoire où il va justement montrer que je suis pas un de ces petits garçons de chambre avec qui tu deals. En répondant à la menace, parce que la Russie a répondu évidemment, le Kremlin s'est déclaré prêt au dialogue égalitaire, un dialogue mutuellement respectueux. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de recevoir jusque-là. Ils disent nous sommes prêts au dialogue, mais un dialogue égalitaire. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu ce dialogue égalitaire proposé quelque part. Monsieur Poutine dit je veux faire une grande faveur à la Russie, dont l'économie est défaillante. Il est en train d'insulter là. Je veux vous faire faveur. Votre économie est défaillante. Installez-vous maintenant, donc asseyez-vous maintenant et arrêtez cette guerre ridicule. Si nous ne concluons pas un accord, bientôt je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes et des sanctions sur quoi que ce soit vendu par la Russie aux États-Unis et divers autres participants. C'est-à-dire, il va influer sur le prix de taxes et des douanes sur tous les éléments russes et tout le bazar. Évidemment, disons cela, il dit finissons la guerre qui n'aurait jamais dû commencer si j'avais été président. Nous pouvons le faire par la voie facile ou par la voie difficile. Donc nous pouvons finir cette guerre, soit par la voie facile ou par la voie difficile, mais la guerre va finir. Donc que tu le veuilles ou pas, cette guerre va finir. Maintenant, toi, tu dois choisir, c'est donc la voie facile ou la voie de force. Il est temps de faire une affaire, donc d'arrêter. Voilà ce que M. Trump dit. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. Vous savez, il faut tenir en compte ici la personnalité de M. Trump. C'est un mégalomane. Okay? Un mégalomane, c'est quelqu'un qui se perçoit beaucoup plus grand qu'il est. Mais bon,
Monsieur Trump est-il grand? Absolument, il est grand. Il est grand sur le plan financier. C'est un excellent businessman. Et pour être un businessman à cette hauteur-là, il faut avoir un certain niveau d'égo, égocentrisme élevé. C'est nécessaire. Il faut avoir un testostérone très élevé. Beaucoup de personnes le perçoivent comme de l'arrogance. Mais cette arrogance on reflète pas toujours de manière négative. Quelquefois, c'est important pour aboutir à des niveaux très élevés. Vous savez, pour devenir champion dans quoi que ce soit dans la vie, il faut avoir un grand niveau d'égo. Et pour avoir un grand niveau d'égo, il faut avoir un niveau surdimensionné de testostérone, de confiance en soi. Okay? Il faut avoir trop de fausse humilité. Et M. Trump ne cache pas sa folie de grandeur. Et dans cette occasion, qui est très importante pour lui d'ailleurs, il est important de montrer que c'est moi qui ai fini la guerre en Ukraine. Et je l'ai fait de manière forte. Ça n'a pas été une question de supplication. Je n'ai pas eu à négocier ou à supplier le président Poutine pour que la guerre s'arrête. Parce que c'est moi. Et il réitère ici en disant que si lui il était au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais commencé. On se pose la question comment? Se serait-il interposé militairement contre la Russie? Pour l'interrogation. Mais Monsieur Trump, on doit le reconnaître, est connu comme un homme fort dans ses paroles. Un président dur. C'est-à-dire quand il dit des choses, il fait ses choses. En attendant, il y a eu une réaction en Europe de Marc Botenga. Marc Botenga est député européen qui a dit des choses très intéressantes. Écoutez ce qu'il a dit. On est dans une absurdité où on se soumet aux États-Unis. Imaginez-vous que la Russie dirait « nous voulons un bout de Danemark ». Ou la Chine qui dirait « écoutez les gars, on va annexer le Canada ». Ah, vous seriez tous levés, révoltés, un appel aux armes parce qu'il faudrait se défendre. Pourtant, aujourd'hui, les États-Unis font ça et plus. Ils veulent le Panama, ils nous menacent d'une guerre économique contre notre industrie, contre notre énergie. Et que dit Madame van der Leyen? Nous devons intensifier nos relations avec les États-Unis. Nous allons acheter plus d'énergie et plus d'armes aux Américains. Marc Botenga, évidemment, c'est un député belge qui dit qu'y a-t-il de différence entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine? Okay? On attaque Monsieur Poutine disant qu'il a pris une partie de l'Ukraine. C'est absolument aberrant et inacceptable. Mais comment ça se fait qu'on accepte comme des moineaux les menaces de Monsieur Trump qui veut prendre maintenant une partie de l'Europe pour les États-Unis? Je vous rappelle que M. Trump a proposé de prendre le contrôle de Groenland, qui est un terrain complètement étranger, une terre européenne qui est contrôlée par le Danemark. M. Trump a menacé de prendre Groenland, chose qui n'est pas tout à fait différente de ce que M. Poutine a fait en Ukraine. Et Botenga est en train d'appeler à la conscience des parlementaires européens qui clairement sont endormis face à cette puissance de Trump. Alors le chef de l'OTAN a réagi. Le chef de l'OTAN affirme que la victoire de la Russie sur l'Ukraine aurait un impact coûteux sur la crédibilité de l'Alliance. C'est-à-dire si la Russie gagne cette guerre en Ukraine, la crédibilité de l'Alliance, c'est-à-dire de l'OTAN, va chuter drastiquement. On ne peut pas autoriser une fin facile pour la Russie. Pourquoi il le dit? Parce que jusque-là, la Russie est en possession de plusieurs terrains en Ukraine. Donc, finir la guerre maintenant, puisque Trump est en train de pousser vers une direction de fin de cette guerre, serait quelque part avoir reçu un coup dans l'œil, sans avoir répliqué, et puis on a arrêté le combat. Vous voyez un peu? Vous êtes sûr que vous allez taper quelqu'un. Le combat commence, il te fait un coup dans l'œil, l'œil devient rouge, et puis on vous arrêtez de vous battre. Ça énerve. Parce que tu sais que tu es conscient, parce que la finalité est celle-ci. On va vous séparer, mais qu'est-ce que les gens diront? Ah, il a tapé, il a fait un coup à l'œil, regarde son œil. Même si tu étais conscient de tes capacités, tu n'as pas été à mesure. Et c'est ça le mal du chef de l'OTAN. Le secrétaire de l'OTAN